j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je le commence beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu, en sachant qu'en plus cette semaine j'avais vraiment prévu de le commencer beaucoup plus tôt. Bref, aujourd'hui on est jeudi 3 février, il est 17h40. Je suis rentrée du boulot il y a à peu près 20 minutes je dirais. Ouais, à peu près, parce que j'ai dû repasser à la crèche après être rentrée à la maison, donc bref, ça c'est une autre histoire. Ma semaine a été compliquée déjà en début de semaine, mais là je suis trop heureuse, j'ai trop envie, je ne vous cache pas, de prendre ma douche parce que ça clôturera cette semaine, ça clôturera ma journée. Je vais le dire, je suis en vacances, ça y est, je n'en peux plus. Je dis ça mais en même temps j'aurais préféré que la période fasse 1 ou 2 semaines de plus pour être tranquille en fin d'année, mais bon ça c'est autre chose. Je suis trop contente d'être en vacances, franchement trop contente. Mais bon, ma semaine elle a été un petit peu compliquée entre guillemets parce que en fait mardi, donc on était le 1er, je ne suis pas allée travailler puisque j'ai été en garde d'enfants malades. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'a fait vraiment très bizarre. En fait la crèche m'a appelé lundi sur mon temps de boulot l'après-midi. J'ai pas décroché parce qu'en classe je décroche jamais et puis j'ai rarement mon téléphone sur moi. Et en fait à 4h30 quand je me suis dit ah oui c'est vrai il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, j'ai vu qu'il y avait un message vocal et quand je l'ai écouté en fait c'était la crèche qui m'avait appelé vers 15h en me disant est-ce que vous pouvez venir la chercher parce qu'elle a de la fièvre depuis qu'elle s'est réveillée de la sieste. Donc je vous dis pas comment je suis partie, j'avais des cahiers à corriger et tout, je n'ai pas rangé ma classe, j'ai tout laissé en bazar total et je suis partie récupérer ma fille qui effectivement n'était pas... Enfin quand je l'ai récupérée ça allait, elle était contente de me voir, elle était souriante, mais oui elle avait de la fièvre, le Doliprane que les filles de la crèche lui avaient donné, ça lui avait fait beaucoup de bien, mais il n'empêche que voilà elle était pas bien. Donc du coup mardi je l'ai gardée à la maison, ça a été un mardi de fièvre en fait complètement. Donc voilà, c'était cool de pouvoir l'avoir avec moi, de pouvoir la surveiller, mais en même temps c'était un peu stressant. On a réussi à avoir un rendez-vous avec le médecin de garde mardi soir pour savoir ce qu'elle avait en fait. Et puis moi j'avais besoin en plus de mon papier pour l'inspection, donc en fait elle a une angine. Et ce qui est incroyable hein, vraiment c'est que ok elle a été vraiment difficile quand elle manquait absolument de sommeil. Lundi par exemple quand je l'ai récupérée de la crèche elle avait dormi une demi-heure sur la journée alors que faut savoir que notre fille en ce moment elle se lève plutôt vers 11h30 et elle refait des grosses siestes dans l'après-midi. Donc là j'ai vraiment senti qu'elle était épuisée, donc elle a été un peu difficile au moment où elle était épuisée. Mais sinon dans la journée franchement on n'aurait pas dit qu'elle était malade, elle était beaucoup moins speed et beaucoup moins enjouée que d'habitude, mais quand même très agréable, quand même à jouer, à marcher à quatre pattes, tout ça, mais moins speed que d'habitude parce qu'elle est vraiment speed en fait. Je crois que faut la voir pour le croire, mais elle est vraiment speed. Donc voilà, et sa fièvre s'est enfin calmée dans la nuit de mardi à mercredi. En fait on lui a donné un Doliprane juste avant qu'elle s'endorme mardi soir. Et en fait dans la nuit quand on y est allé, parce qu'elle nous a réclamé quelques fois quand même dans la nuit de mardi à mercredi, jamais trop dur niveau besoin de câlin tout ça, mais on sentait vraiment que la fièvre était tombée. On s'est même demandé si elle avait pas froid. Et dans la journée de mercredi il n'y a rien eu, donc ça c'était plutôt cool. Et du coup aujourd'hui elle est retournée à la crèche, ce qui n'était pas plus mal puisque mardi je n'ai pas été remplacée, donc mes élèves n'ont pas eu de classe en fait. Mardi j'étais trop mal toute la journée, je pensais au boulot. D'ailleurs mardi matin avant que mon chéri parte bosser, je suis allée à l'école pour essayer de tout préparer au cas où j'étais remplacée. Et en fait en préparant j'ai appris que je ne l'étais pas, donc du coup forcément j'ai arrêté ce que je faisais et je suis rentrée chez moi. Et je me suis sentie mal à plein de moments en fait. Par exemple, j'avais prévu le mercredi d'aller faire des courses pour lui préparer des compotes parce que j'en avais plus. Le mardi, j'avais pas de compote pour elle puisqu'elle était censée manger à la crèche. Donc je me suis dit, il n'y a pas, il faut que j'aille faire des courses pour récupérer des fruits.
Et en y allant, je me suis dit, mais en fait là t'es censée être au travail, tu sors, si ça se trouve, tu vas croiser des parents qui vont se dire, non mais la maîtresse en fait, elle est pas là, mais en fait elle fait sa vie et tout. Alors que si, j'en ai reparlé à mes collègues aujourd'hui, ils m'ont dit, mais si, c'est dans ton bon droit largement d'aller faire tes courses pour nourrir ta fille, évidemment. Oui, mais voilà, mon chéri serait là et il vous dirait que je suis trop impliquée dans le boulot, je suis trop à tout le temps de vouloir faire plein de trucs qui ne mériteraient pas autant d'investissement, mais voilà, j'ai toujours du mal à décrocher, donc voilà, c'est tout. Mais j'étais très contente de la remettre à la crèche aujourd'hui parce que ça voulait dire qu'elle allait beaucoup mieux. Et puis j'étais contente de faire ma dernière journée avec mes élèves quand même. Surtout qu'on a regardé Dragon 3, ça y est. Je me suis contenue à pas pleurer, j'ai eu les larmes aux yeux très régulièrement. Mais je me suis contenue pour pas pleurer. Et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai surkiffé le film, qu'ils avaient bien mérité, parce que du coup on a fait 2 évals aujourd'hui vu que mardi pas d'éval, donc voilà. Et on est jeudi soir, il s'est passé à peu près ça dans ma vie au final, c'est à peu près tout. Voilà, ça clôture mon résumé de début de semaine, mais c'est surtout que là on va bifurquer niveau lecture, parce qu'on est surtout là pour ça. Il y a un peu de nouveauté niveau lecture, puisque je vous quittais dimanche dernier en vous disant que je voulais absolument finir Steam Sailors Daily S. Green dimanche soir. En fait, je vous quittais en vous disant qu'il restait 65 pages, je crois. Un truc dans le genre. Ouais, je sais plus. Ou 50 pages. Oh bref, je ne sais plus. Je vous disais que j'y croyais pas trop, mais que ça pouvait se faire. Est-ce que j'ai réussi à le terminer? Oui, je l'ai fini dimanche soir. J'étais trop contente parce que je voulais absolument qu'il fasse partie des lectures de janvier. Je ne voulais pas le terminer le lundi soir. Je voulais commencer une nouvelle lecture le lundi. Donc je l'ai fini, je crois qu'il était 23h30, j'ai vraiment abusé, mais j'étais super contente de l'avoir terminé. C'était une super bonne lecture, j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de vous en faire un avis plus détaillé dans un update lecture. Tout ce que je peux vous dire, et d'ailleurs ça va être dur de faire un update là-dessus parce que j'ai totalement envie de spoiler. Et mon avis en fait spoil un petit peu certaines choses. En fait, je trouve qu'il finit un peu trop bien. Il y a certaines choses qui se passent qui me font penser par exemple à Pirates des Caraïbes sur un certain point qui dans Pirates des Caraïbes ne m'avait pas dérangé, et là bon voilà, si c'est chou, c'est mignon, mais j'aurais préféré que ça ne prenne pas cette tournure là, j'aurais préféré une fin un petit peu plus nuancée, mais c'était quand même une trop bonne lecture, les personnages, l'univers, tout. J'ai adoré cette trilogie, c'est vraiment ma trilogie chouchou de 2021, donc voilà, je l'aime d'amour. Je remercie encore mes beaux-parents de me l'avoir offert pour Noël parce que voilà, je suis trop contente de l'avoir lu, je suis trop contente de les avoir dans ma bibliothèque, que du bonheur. Et du coup, ce que j'ai fait lundi soir, c'est que j'ai pu commencer une nouvelle lecture. Et je crois que je vous disais dimanche que j'hésitais en fait entre Anne de Green Gables et Keleana, le tome 2. Et du coup, en fait, en vous disant que j'hésitais, je pense qu'intérieurement, en fait, j'avais déjà choisi. Et donc, j'ai choisi de commencer Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery. C'est aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, mais regardez-moi ce livre d'une magnificence avec le titre en brillant, il est en hardback, il est beau, il est beau, il est juste beau en fait, il est au toucher, il est trop agréable, je l'aime d'amour. J'en suis que là. En fait là ça fait un peu pas mal quand même. Je suis page 65, on est au chapitre 7, donc c'est pas... voilà, quand on regarde comme ça c'est pas foufou, mais en fait c'est pas si mal que ça, puisque... En fait, je pensais que du fait que mardi je ne travaille pas, j'allais pouvoir lire un petit peu, me dire je veux pas trop sortir de chez moi parce que je suis censée travailler et je vais lire un peu. Et en fait, les siestes ont été très compliquées, elle a eu du mal à dormir, la fièvre, voilà forcément, elle devait beaucoup dormir sur moi, donc du coup c'est vrai que j'ai pas énormément lu, j'ai juste lu le soir, mais pas tant que ça en fait, donc c'est pour ça que j'ai lu que 6 chapitres sur 3 soirs au final, donc ça fait à peu près 2 chapitres par soir, c'est pas énorme, mais pour l'instant ce que j'en pense c'est que j'avais vraiment besoin de le lire maintenant en fait, je me dis que oui,
si je l'ai sorti là, c'est que j'avais envie de le lire maintenant et c'était une bonne idée parce que je pense que j'aime d'autant plus l'histoire parce que je le lis maintenant. Oh, j'ai un coup de cœur. Là, je suis à seulement 6 chapitres et c'est déjà un coup de cœur, je trouve. L'écriture est top et le personnage de Anne, il est juste... il est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ça, mais ce que les personnages qu'elle va rencontrer ressentent pour elle, c'est vraiment ce qu'on ressent pour elle et elle est trop mignonne. Voilà. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune par contre parce que là elle a 11 ans et moi je pensais vraiment qu'on la côtoyait vers ses 16 ans à peu près. Je pensais vraiment pas que voilà, elle avait cet âge là, mais voilà. Le résumé derrière c'est Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. En vrai, ça résume parfaitement le personnage de Anne. Et voilà, si je veux vous faire 2-3 petits détails en plus, on a Anne qui est une orpheline de 11 ans, du coup, qui va être adoptée par la famille qui vit à Green Gables. C'est les Cuthbert, je crois, un truc dans le genre. Je ne sais plus, bref. Ils souhaitent adopter un jeune garçon pour qu'il aide Matthew, donc le frère dans la ferme de Green Gables pour qu'il puisse aider Matthew en fait à travailler dans la ferme et qu'il soit pas trop vieux pour vraiment en fait lui inculquer leurs valeurs. Et il se trouve que c'est Anne qui vont récupérer à la place du garçon, donc voilà, ils veulent pas d'elle au début et en fait bah c'est Anne, donc ils tombent amoureux d'elle en fait tout simplement. Et voilà, c'est que le début, c'est un résumé vraiment très succinct du début, mais voilà, c'est... Je suis tellement contente de l'avoir entre les mains, de m'être lancée à ce moment-là parce que voilà, vous savez que ce genre d'histoire-là, si c'est pas au bon moment, ça peut ne pas me plaire. Et là, trop contente. Donc voilà, niveau lecture, je suis plutôt satisfaite. Et je crois que c'était mardi. En m'inspirant d'une vidéo sur des bonnes résolutions livresques, je me suis dit que effectivement ce serait peut-être bien aussi que j'écoute plus de livres audio, que je ne me contente pas de le faire en voiture, surtout qu'en plus maintenant avec ma fille, c'est vrai que les thrillers que j'aime bien écouter en livre audio, je le fais plus trop du coup parce que ça le fait pas trop, hein, c'est pas de son âge encore les thrillers. Donc je m'étais remis à Autre Monde de Maxime Chatham, mais c'est vrai que je fais pas énormément de voiture, donc j'écoute pas énormément de livres. Là pour vous dire, j'ai repris l'écoute de Insectes de Maxime Chatham justement, que j'avais commencé au mois de juin dernier. Donc là j'ai repris et je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il se passait tout ça et je commence à raccrocher les wagons, mais c'est vrai que il s'est passé quasiment 8 mois en fait depuis, donc forcément... Voilà, j'ai un petit peu des trous dans ma mémoire au niveau de l'histoire, mais j'étais très contente de reprendre en fait. Et je vous disais que dans mes bonnes résolutions de lecture, je ne lisais que quand elle était à la sieste. Et là, du coup, en fait, par exemple, mardi, je crois que j'ai écouté que mardi, j'ai écouté en fait quand elle était à côté de moi qu'elle jouait et surtout en fait quand elle était sur moi, parce que lire quand elle est sur moi c'est un peu compliqué, mais écouter mes livres audio c'est nickel, donc voilà, je vais essayer d'écouter plus souvent des livres audio. Là j'ai vraiment envie de finir Insectes et de finir le tome 6 de Autre Monde de Maxime Chatham, je crois. Je sais plus si je suis au tome 6 ou pas. Je crois que c'est Genèse, bref, je ne sais plus. J'ai vraiment envie de finir ces deux-là. C'est un de mes objectifs, je pense, des vacances là. Au moins Insectes. Et puis ce sera déjà pas mal. Donc niveau lecture, on est parti sur... Steam Sailors qui a été terminé en temps et en heure, sur un début de Anne de Green Gables qui est juste pour l'instant un petit bonbon, un coup de cœur, et la poursuite de Insectes de Maxime Chatham. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite et là je vais vous laisser parce que ça tourne depuis beaucoup trop longtemps. Mon chéri va très certainement bientôt rentrer, sauf s'il a été retenu au travail, mais bon ça... Je verrai bien quand je verrai le message qu'il vient de m'envoyer. Donc voilà. Ma petite chérie est encore en train de dormir, donc je ne vous cache pas que je vais peut-être essayer de lire 1 ou 2 chapitres de Anne parce que j'ai très envie. J'ai envie de fêter mes vacances en commençant par une petite lecture. Donc voilà. Je vous laisse pour l'instant. Je pense pas vous reprendre ce soir. Je pense plutôt vous reprendre demain. Et puis voilà.
je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est vendredi 4 janvier, il est 10h15 à peu près. Je suis enfin complètement prête, je vais pouvoir démarrer tranquillement ma journée. Pour vous faire un petit topo de ma soirée, ça a été une soirée très compliquée pour nous avec mon chéri et avec ma fille, puisque ma fille a été très mal pendant une grosse demi-heure hier en fin d'après-midi, enfin entre 18h30 et 19h en fait. Elle pleurait énormément, elle ne s'arrêtait pas, c'était vraiment terrible et en fait c'est jamais arrivé. Donc c'est vrai qu'on était assez inquiets. Mon chéri a fini par me dire bon écoute, on essaye de lui donner un biberon. C'était pas l'heure du tout du biberon. Normalement elle tient largement 4 heures, même bien plus que 4 heures. Et là ça faisait 3h15. Mais depuis qu'elle avait commencé à pleurer, ça ne faisait que 2h45. Donc voilà, et il me dit bah si, il faut quand même qu'on essaye le biberon. On avait essayé tout le reste, et puis si jamais ça va beaucoup mieux avec le biberon, c'est qu'elle avait vraiment faim et c'est bon. Si jamais le biberon ça ne fonctionne pas, et ben on appellera pour voir ce qu'on fait et comment on gère le truc. Donc il lui a donné le biberon et là on a retrouvé notre fille, on l'a retrouvée souriante, on l'a retrouvée joyeuse. Bien détendue, donc ça faisait vraiment plaisir. Elle a réussi à refaire une grosse sieste après, ce qui était plutôt cool parce qu'elle avait vraiment pas beaucoup dormi à la crèche hier. Et par contre elle nous a refait la même chose au moment du bain et du coucher. Mais fort heureusement en fait j'ai réussi un peu à la calmer une fois qu'elle était dans sa gigoteuse. Pas longtemps. Enfin j'ai réussi à la calmer assez vite plutôt. Et en la posant dans le lit, elle s'est tout de suite mise en position de dodo. Et elle a dormi jusque 7h ce matin, sans interruption, sans se réveiller, sans rien. C'était vraiment très agréable, surtout que nous, ça nous rassure aussi de savoir qu'elle fait des bonnes nuits parce que souvent en fait, quand elle est très malheureuse, c'est parce qu'elle est claquée et en ce moment, elle a beaucoup de mal à dormir la journée. Donc c'est vrai que je me dis, si en plus elle passe des mauvaises nuits, forcément pour elle c'est compliqué. Donc voilà, ça a été assez dur pour nous parce que la voir comme ça, être totalement impuissant, c'était assez dur, mais bon. On est rassurés quand même, je vais voir aujourd'hui comment ça se passe, mais pour l'instant elle continue de dormir. Je l'ai recouchée depuis le biberon et elle dort toujours, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, hier, je vous disais, je crois qu'il était 17h40, je vous disais que j'avais commencé Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Je crois que je vous disais que j'étais page 65 et en fait hier j'ai réussi à lire une bonne partie en fait pendant qu'elle a refait la sieste après sa grosse crise et le biberon et bah, le jeu, on a un peu joué avec elle quand même après. Donc pendant qu'elle faisait cette grosse sieste, j'ai pas mal lu. Le soir après qu'on l'ait couché, on a mangé, il était tard, on a quand même fait une partie de codex. Du coup j'ai juste fini mon chapitre je crois et j'en ai relu un ou deux. Donc là en fait je suis page 101. Donc j'ai plutôt bien avancé, j'en suis ici. C'est incroyable parce que j'avance plutôt bien je trouve et je suis pas si loin que ça. Enfin, on dirait pas quand je regarde où se situe mon marque-page. J'ai regardé, il y a 381 pages, donc en gros si on oublie les 20 dernières pages, il y a 400 pages on va dire, et donc du coup je suis pile poil à un quart. Là ce qui serait trop cool c'est qu'aujourd'hui j'arrive à la moitié, on n'y arrivera absolument pas, mais bon, pourquoi pas en fait. Ce qui serait vraiment trop cool c'est que j'arrive à le terminer ce week-end pour pouvoir faire un update lundi, commencer à réfléchir à là pendant les vacances à faire les vidéos que je peux faire, puisque j'ai quand même plutôt pas mal de vidéos que je vais pouvoir faire là en avance. J'ai un book haul éventuellement à faire parce que là maintenant que j'ai récupéré tous les livres que j'ai eu à Noël, bah forcément je peux faire un book haul. Ensuite je vais pouvoir faire un update parce que même si je le termine pas là ce week-end, je pense que je le terminerai début de semaine prochaine. Et je veux absolument remonter ma bibliothèque, monter les tâches qui me manquent et la fixer au mur et donc en profiter pour tout enlever et tout réorganiser parce que là le fait d'avoir 2 cases en plus, bah, ça va vachement aider à ranger mes livres parce que j'ai une sacrée pile quand même sur mon piano qui rentre, hein. Je pourrais les mettre horizontales au-dessus d'autres livres mais
Mais voilà, j'ai pas trop envie. Donc voilà les prochaines vidéos qui peuvent arriver et du coup bah, ça prend, voilà, il faut que je réfléchisse à comment je m'organise, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai très envie de vider ma bibliothèque, de faire ça. En fait j'ai très envie de le faire aujourd'hui, sauf que stratégiquement en fait je m'étais dit je le ferai jeudi ou vendredi de la semaine prochaine puisque ma fille sera à la crèche, donc c'est mieux comme ça. Et en fait mon chéri arrête le télétravail, donc du coup il sera pas là. Et je me dis que, pas tant pour le monter, mais pour les fixer dans le mur, ça peut être bien qu'ils soient là. Donc je vais peut-être essayer de faire ça ce week-end. Et bah voilà, j'essayerai de vous filmer ça. Donc on verra si c'est la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne ou pas. Si j'arrive à le faire là ce week-end, ce sera la prochaine. Parce que de toute façon, bah, vous l'avez réchangé en vidéo. Donc du coup, c'est vrai que stratégiquement, c'est mieux de faire ça là. Donc voilà, et sinon j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, mais tant qu'elle dort j'aimerais bien avancer un petit peu ma lecture parce que je sais que je me dis là elle dort, c'est le moment de corriger mes copies, de faire tous les petits trucs que j'ai à faire aujourd'hui, mais en fait non, faut que je lise là pendant qu'elle finit de faire sa matinée et puis voilà, après je m'organiserai dans la journée pour peut-être relire un petit peu. Sinon j'ai des copies à corriger, il faut que je le fasse là parce que souvent en fait je les laisse traîner et du coup en fait j'arrive à la rentrée et je me rends compte que je ne les ai pas corrigées pendant les vacances, donc voilà. J'ai mon carnet de maîtresse à vraiment réorganiser, il y a plein de papiers qui traînent partout, plein de trucs un peu chiants entre guillemets, donc voilà, il faut que je réorganise bien tout ça, que je remette des notes sur des vraies feuilles que j'avais mis sur des bouts de papier parce que j'en avais plus. Bref, il faut que je fasse ça, comme ça ce sera fait. Il faut que je commence à rentrer les compétences dans les livrets pour la période, enfin pour le deuxième semestre parce que voilà, j'ai fait pas mal d'éval là hier et un petit peu la semaine dernière, donc il faut que je commence à rentrer parce que déjà les parents peuvent y avoir accès, donc c'est mieux que eux voient ce qu'on a travaillé et puis c'est mieux aussi pour moi parce qu'en fin d'année forcément ça va beaucoup plus vite, donc voilà. Ensuite, hier soir en fait j'ai dit à mon chéri, là j'ai trop envie de faire plein de trucs demain et en fait je sais que pertinemment je n'en ferai pas la moitié, c'est l'effet vacances en fait. Je me dis ah là trop cool, je vais pouvoir faire ça et au final bah, mes journées ne font que 24 heures. J'ai ma fille à garder, à nourrir, à jouer avec, tout ça, donc forcément c'est pas possible. Mais ce qui serait cool, on a choisi avec mon chéri ce qu'on va prendre chez Nature et Découverte pour notre fille. On avait eu une carte cadeau à sa naissance des amis de mes beaux-parents et j'ai vraiment dit, ça fait plusieurs semaines que je dis à mon chéri, il faut vraiment qu'on regarde, il faut vraiment qu'on choisisse parce que normalement je crois que ça dure 1 an, donc ça va se périmer là au mois de mai, donc on a encore le temps mais faut le faire. Donc ça y est, on a choisi, mais le souci c'est que j'ai toujours la facture de la carte cadeau et je ne retrouve pas la carte cadeau. Je suis persuadée qu'elle est dans ma table basse, mais c'est tellement le bazar dans ma table basse que l'objectif c'est vraiment de tout vider, de tout nettoyer parce qu'il y a plein de poussière aussi dedans et de tout réorganiser correctement, de jeter les trucs qui ne vont pas. Dans ma table basse j'ai aussi tout ce qui est ampoules, piles, cartouches d'encre qui sont vides et cassées et qu'il faut que je mette dans les petites bornes à Cora par exemple. Donc j'en profite aujourd'hui aussi pour aller à Cora, essentiellement peut-être pour récupérer un drive si j'ai le temps de le faire. Et aussi parce que en fait je me suis rendu compte que les vêtements, enfin je me suis rendu compte, ça faisait un moment que je le savais mais là j'ai vraiment envie de faire ça. Les vêtements que pour bébé qu'on trouve dans les grandes surfaces, ils taillent grand. Et là en fait ma fille elle n'est pas encore prête à mettre du 12 mois, mais son 9 mois qu'on a commence à arriver au bout et en fait il me faudrait du 9 mois qui taille un petit peu plus grand pour certaines petites affaires et surtout pour les pyjamas en coton parce que là en fait on avait... Quand on est passé aux 9 mois en vêtements, on est passé aux 12 mois en pyjama en coton parce que Kiabi taille très petit. Et là, en fait, on arrive au bout. Là, je sens que ça devient difficile pour enlever le bas de pyjama quand je veux lui changer sa couche le matin, tout ça. Donc, il est temps d'aller essayer de voir si je peux pas récupérer du 9 mois qui taille plus grand. Donc, j'aimerais bien tester Cora parce que je suis pas encore allée voir ce qu'il faisait. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Si j'arrive à faire ma table basse plus Cora... et éventuellement le drive, ce serait déjà bien. Et le dernier truc, ça je vous le filmerai je pense. J'ai mon meuble, on l'appelle le meuble de l'entrée, mais c'est parce que c'était le meuble qui était dans notre entrée dans l'ancien appartement. Donc j'ai mon meuble d'entrée, entre guillemets, qui est dans ma salle à manger, mais bon. Et j'ai mon meuble ici. Et en fait le dernier, je sais pas, voilà, le dernier
compartiment là, c'est tous nos jeux de société. Sauf qu'en fait, il se trouve que on a commencé à accumuler tellement de jeux de société que c'est archi plein, c'est blindé. J'avais tout réorganisé pour essayer de faire rentrer le plus de jeux quand on a eu du monde qui est venu, parce que stocker nos jeux sur nos chaises de table de salle à manger, quand on est que tous les deux c'est pas grave, mais quand on a du monde, ben, ça peut être bien de s'asseoir sur les chaises en fait. Donc voilà, j'ai envie d'intervertir les deux, de faire du tri et tout. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Et puis en plus, dans le meuble de l'entrée, il y a toutes les notices de tous les trucs qu'on achète, dont aussi les petites pièces Ikea. Et dedans, je vais avoir la notice de ma Billy qui va me permettre en fait de récupérer ce dont j'ai besoin pour fixer mes bibliothèques au mur et puis voir comment ça se fait. Comme ça, je saurai si je peux le faire toute seule, si j'ai encore les éléments. Normalement oui, mais il faut que je les retrouve. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que je crois que j'entends ma fille en fait qui est réveillée. Donc Anne de Green Gables, ce sera pour ce soir ou ce sera pour dans la journée. Si elle fait des siestes, je ne pense pas, mais ce sera plutôt pour ce soir. Donc je vais aller la chercher, je vais la descendre et puis je vais me lancer tranquillement dans ma journée. Donc je vous reprends peut-être tout à l'heure, j'essaye de filmer si j'arrive à faire des trucs intéressants. Et puis sinon je vous dis à ce soir. Salut! Voilà mon meuble d'entrée qui est au final dans ma salle à manger. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bordel dont on ne sait pas quoi faire. Et ben on met tout dedans. Ensuite on referme et c'est nickel. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà une grosse boîte de jeux que j'avais remis parce que celle-là elle prend trop de place et on n'y joue jamais. Donc voilà. Et donc en ce qui concerne le meuble des jeux de société, ça donne ça. Donc c'est blindé, vous voyez, on a vraiment beaucoup de jeux. Je crois même que, non, il n'y en a peut-être pas derrière qui sont cachés, enfin si, un petit peu ici, un petit peu là. Mais voilà, c'est archi blindé, donc je pense que intervertir les deux, faire des petits rangements, ça peut le faire. Alors du coup, en montant le vlog, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas filmé le résultat final de mon petit placard de jeu. Donc je suis plutôt contente parce que là, vous voyez, j'ai quand même encore pas mal d'espace. Là, j'ai encore de l'espace ici, donc c'est plutôt cool. Et donc, le tiroir de jeu qui est redevenu le tiroir de merde, on va dire. J'ai fait le tri, j'ai retiré des boîtes inutiles, j'ai tout aspiré, tout rangé. Bon, j'ai pas encore trié tout ça, mais j'ai remis en taille pour que ça prenne un peu moins de place. Donc voilà, c'est le bazar. Mais c'est un bazar qui fait ranger. Donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que ranger le nécessaire à bougies, ça m'a donné envie de refaire des bougies. Donc pourquoi pas. Voilà.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est dimanche 6 février, il est 10h10 et je vous prends tout vite puisque dans 20 minutes à peu près Lucille passe me chercher pour qu'on aille marcher. Donc il fait pas super beau, il n'a pas l'air de trop pleuvoir, il a plu cette nuit donc c'est dommage parce que moi j'avais envie d'aller dans les bois. Mais bon, on verra bien ce qu'on décide. Bref, aujourd'hui c'est la dernière journée du vlog et j'ai tellement peu vlogué, c'est terrible. Ça devait être une semaine où justement j'ai plus de temps donc je vlog plus et au final j'ai moins vlogué, donc la cata. Il y a plusieurs raisons à ça. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était vendredi après-midi ou vendredi matin, je ne sais plus. Vendredi, en fait, on a eu un rythme complètement nul. Normalement, c'était la Chandeleur, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, avec mon chéri, on a fait des crêpes, sauf que du coup, le timing du soir a été complètement décalé. On a fini de manger super tard. Ça ne m'a pas plu, en fait, le temps de tout ranger et tout. Enfin, voilà. J'étais pas motivée à filmer du tout, j'étais même pas motivée à lire, donc j'ai lu un petit peu quand même, mais voilà. Et hier par contre, j'ai beaucoup filmé, mais pas pour le vlog, puisque ça y est, j'ai monté le haut de ma Billy, donc j'ai filmé le montage des 3 éléments qu'on va mettre, enfin qu'on a mis au-dessus. Ensuite, avant ça en fait, j'ai vidé complètement ma bibliothèque, donc là, vous avez un peu une idée de ma table de salle à manger. C'est quelque chose parce que il y en a aussi là. Il y en a partout en fait. Et encore, j'en ai déjà un petit peu rangé. Donc voilà, j'ai fait ça hier. Ensuite, on a été manger au resto avec mon chéri. C'était mon premier resto officiel. Ça m'a fait un peu bizarre. Mais bon, c'était quand même sympa. Et l'après-midi, on a fait plein de courses, plein de petits trucs. Il nous fallait des paillassons, des trucs un peu bêtes, mais voilà, il fallait qu'on le fasse. Donc on l'a fait. Et on est rentré pour le goûter assez tard finalement. En rentrant, mon chéri voulait fixer... Enfin, je voulais qu'il le fasse pour pouvoir ranger ma bibliothèque. Donc il a fixé les équerres en fait à l'avant-dernier niveau en fait. Donc il a tout fixé, ça a pris un peu de temps parce que la pince à cheville de placo était perdue, donc on en a mis beaucoup de temps à la chercher. Il a fallu que mon chéri appelle son père pour savoir où est-ce qu'il l'avait mis et tout. On a fini par la retrouver, il a fini par les mettre. Donc j'ai pu commencer à un petit peu organiser, sauf que c'est ce que mon chéri m'a dit hier soir. Il me dit en vrai, pour le peu de livres que tu as déjà mis dedans, recommence demain à la lumière du jour et filme tout d'un coup parce que ce sera beaucoup mieux que d'avoir 2 ambiances différentes entre guillemets. Donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que voilà, ce que j'ai fait hier soir, bah forcément la luminosité est pas terrible, c'est pas super fou, mais en tout cas le peu que j'ai mis ça rend plutôt bien, donc j'ai vraiment hâte de faire ça. Comme je vais tout revider, je pense que je vous mettrai juste après un petit plan de ce que ça donne. J'ai pas envie de vous la filmer complètement montée parce que bah, ça va être la vidéo de la semaine prochaine, donc vous allez voir ce vlog avant la vidéo, donc voilà, j'ai pas envie de trop spoiler, teaser un petit peu éventuellement, mais spoiler pas trop. Donc voilà. Et à 19h, même à 18h45, Lucille est venue me chercher avec sa mère, ses filles, tout ça, pour qu'on aille voir une pièce de théâtre clandestine et c'était juste trop bien. C'était vraiment génialissime. Il n'y avait qu'une seule actrice sur scène, entre guillemets, parce qu'en fait, les gens qui font cette pièce-là dans les écoles, dans tout ça, pour s'entraîner et tout, en fait, ils ont aménagé leur grenier en salle de spectacle. Donc c'était trop confort, on avait des petits canapés, on avait des plaids et tout, il y avait des poufs, et puis bah, il y avait leur scène qu'ils ont aménagée avec tous les instruments de musique et tout, et c'était trop bien de les voir tous les deux, lui à la musique, donc on voyait vraiment les bruitages qu'il faisait pendant la pièce, et elle était toute seule. Elle a fait 5 personnages fixes et plus quelques autres petits personnages et c'était vraiment incroyable. Elle était vraiment trop douée parce que en plus elle ne change pas du tout de vêtements, elle n'a pas d'accessoires. Tout passe par la parole et par le jeu d'acteur et c'était juste génialissime. Donc j'ai passé une super bonne soirée, on est rentré très tard, trop tard pour que je puisse coucher ma fille, donc ça c'était mon petit regret. J'avais pas envie de rentrer si tard, mais bon,
c'est tout. Mon chéri était en train de préparer à manger, donc du coup on a passé la soirée ensemble. On s'est couché super tard, on n'était pas lavé, on n'avait pas mangé, ça a pris plein de temps. On a regardé une vidéo, on a discuté longtemps, le temps de tout ranger et tout. Bah voilà, je me suis mise dans le lit, il était 11h55 je crois. J'ai lu un petit quart d'heure et voilà, j'avais pas la foi de filmer non plus. Donc voilà, au final je vous reprends dimanche matin juste avant d'aller marcher pour vous faire le topo justement de ce qui s'est passé dans mes 2 derniers jours. Et vous faire un petit topo lecture parce que j'ai pas mal lu Anne de Green Gables. J'en suis là. Donc là on commence à voir vraiment que en gros je suis à un peu plus de la moitié. Je suis page 200 et c'est toujours un coup de cœur absolu. J'adore trop ma lecture. Hier j'étais trop mal de ne pas lire. Bon, en même temps j'étais trop contente de monter ma bibliothèque. Donc voilà, c'était pas si horrible que ça, mais j'ai lu un chapitre je crois hier avant de me coucher. Donc voilà, ça ne me satisfaisait pas pleinement. Je l'ai beaucoup avancé dans la nuit de vendredi à samedi parce qu'il y a eu une période où je n'ai pas dormi. Il y a eu peut-être 45 minutes, donc je l'ai pas mal avancé. C'est à ce moment-là justement que j'ai atteint la moitié. Clairement, je ne l'aurais pas fini aujourd'hui puisque là on va marcher. Il faut que je monte le vlog, il faut que je finisse ma bibliothèque. Donc voilà, c'est mort, je ne le finirai pas aujourd'hui. Mais j'ai bon espoir de le finir en début de semaine. Et puis de filmer un update pour la 2e semaine des vacances et du coup comme ça j'aurai quand même pas mal de vidéos en avance, mais c'est pareil, il faut aussi que je monte la vidéo pour la semaine prochaine avec le montage de ma bibliothèque, tout ça, donc voilà. Sinon aujourd'hui donc c'est ça qui est prévu, il y a des petits pots à faire, des compotes à faire. Et il y a aussi acheter un nouveau téléphone parce que ça y est, mon téléphone est complètement foiré. Là, je filme avec et je vois le temps défiler et je me dis, oh, ça fait déjà 7 minutes, si ça se trouve, il va pas vouloir continuer plus. Il ne veut plus. Il me dit qu'il est saturé en stockage et quand on regarde dans le stockage du téléphone, genre mes applis, mes images, tous mes trucs comme ça prend quasiment rien du tout. Et je crois qu'il y a 49 gigas qui sont pris par autre. Et mon chéri a regardé, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est pas des choses qui sont dues à moi, parce qu'il y a plein de choses que je mets sur ma carte SD et tout. Donc là, voilà, je sais plus si je vous en avais parlé, mais je crois qu'aux vacances de la Toussaint, je l'avais complètement remis en usine, parce qu'il commençait à déconner un petit peu. Et donc il était reparti bien, bon il est reparti bien 3 mois. Et puis là, voilà, faut que je m'en reprenne un nouveau. Donc c'était pas spécialement prévu de me racheter un téléphone là, mais bon, c'est tout. Donc mon chéri a regardé un petit peu hier soir, enfin hier dans la journée. Et visiblement en plus, il est un petit peu en promo, celui qu'il a vu. Enfin en tout cas hier soir, il était en promo. Donc je vais essayer vraiment de le commander là aujourd'hui pour essayer de bénéficier de la promo et puis le recevoir assez rapidement. Parce que c'est chiant. Je filme tout le temps maintenant en plus comme je vlog et je peux pas... Dès que je dépasse une dizaine de minutes, ça y est, il me dit qu'il n'y a plus de place, alors que je vide en plus. Je ne garde quasiment pas mes vidéos sur le téléphone, je les remets dans l'ordi pour pouvoir monter plus facilement. Donc voilà, trop chiant. Bref, donc il faut que je fasse ça aussi aujourd'hui et que je nettoie ma maison parce que forcément, avec le montage de la bibliothèque, il n'a pas fait très beau, il y a des gens qui sont venus chez nous, par exemple il y a quelqu'un qui est venu pour enlever le méga ampli chez nous, je suis trop contente, ça y est mon chéri l'a vendu, donc du coup c'était un jour il pleuvait, donc du coup en venant le chercher il m'a mis un peu des saletés partout, donc voilà. Là, notre fille hier, elle a quasiment pas baroudé par terre parce qu'il y en avait partout. Et là, j'aimerais bien que cet après-midi, elle puisse faire un petit peu sa vie de baroudage sans que ce soit crado ni rien. Donc voilà, il y a ça aussi à faire. Ça fait pas mal. Je pense que je vous reprendrai en fin d'après-midi pour clôturer le vlog. Pour l'instant, j'ai réussi à filmer tout ce que je voulais vous dire ce matin, donc je suis plutôt contente. Je vais m'arrêter là-dessus parce que j'aimerais bien commencer à lancer un petit pot avant que Lucille arrive. Comme ça, mon chéri, il a plus qu'à mixer. Tout sera cuit avant qu'il se lève. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Et salut! Alors je viens clôturer le vlog, il est beaucoup trop tard, je viens seulement de finir le montage de toutes les parties du vlog, mais je tenais quand même à clôturer. Là il est 22h20, j'ai très envie
d'aller me coucher, donc c'est ce que je vais faire je pense. En même temps je suis en train de regarder pour essayer de récupérer le téléphone, enfin l'ancien téléphone de mon chéri pour essayer de filmer avec et me laisser un peu plus de temps pour acheter un nouveau téléphone parce que en fait on a regardé, il est disponible que en magasin mais pas ici. Et puis en livraison c'est pas clair ou alors c'est au mois de mars, donc je me dis bon, si je peux avoir son téléphone, enfin son ancien téléphone qui permettrait juste de filmer en fait, ça permettrait de résoudre un petit peu mes soucis, donc j'ai quand même envie de faire ça là tout de suite. Et puis il faut quand même que je poste la vidéo, faut que voilà. Mais sinon j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui quasiment. Il me reste plus que ma salle à manger à nettoyer au niveau de passer la loque en fait. Je l'ai fait partout mais il me reste cet endroit là qui dans la journée en fait on était tout le temps en train de passer dessus, donc je pouvais pas trop le faire, mais là voilà, ma fille est couchée avec mon chéri et après on sera dans la partie nuit de la maison, donc du coup je peux le faire juste avant d'aller me coucher. Donc voilà, mais sinon le ménage a été fait, les petits pots ont été faits, la mise en place de ma bibliothèque aussi, le montage du vlog avec bien du mal, et là je m'en veux terriblement de ne pas avoir monté petit à petit. Promis, la semaine prochaine je fais les choses bien, surtout que je pense que comme ça va être une grosse semaine, je vais beaucoup vlogger, donc je vais avoir beaucoup de choses à monter, fatalement. Donc voilà, clairement je n'ai pas lu aujourd'hui, mais j'espère lire un petit peu quand même avant de dormir, donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!